Démarrage. Et c'est parti. Donc, bonjour Karine, bonjour Yolande. Bonjour. Donc, nous sommes toutes les 3 réunies aujourd'hui pour faire la session de ta fille Karine, donc qui s'appelle Anouk. Donc, on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et nous avons comme support télépathe Yolande. Donc, nous avons l'accord d'Anouk qui m'a fait encore un petit vocal tout à l'heure, qui a participé à son anamnèse également, qui ne peut pas être présente parce qu'elle est à l'école, école oblige, mais maman la représente. Donc, Karine, on t'écoute pour les points. Très bien. Alors, merci pour cette session. Je tenais à ce que Anouk fasse cette session parce que moi-même, ayant expérimenté cette session et que ça a vraiment pour moi soulagé bien des choses, voilà, Anouk tout naturellement dans la discussion m'a dit maman, je ne serais pas contre d'expérimenter moi aussi. Donc voilà. Et bon, alors Anouk, pour résumer, c'est une enfant sensible, une enfant qui, j'ai remarqué, était très perméable aux émotions. Et du coup, elle a tendance un petit peu à se laisser un petit peu envahir par tout ce qu'elle peut vivre au quotidien, notamment lorsqu'elle a commencé l'école en 6e, c'était un petit peu difficile pour elle, tout ce qui se passait, toute cette nouveauté. Et donc, elle le vivait plutôt de manière assez difficile. Donc, du coup, elle se sentait vraiment envahie de toutes les émotions et ça ne lui appartient pas. Donc, quelque part, c'est vrai qu'elle avait vraiment du mal à retrouver sa stabilité intérieure et à pouvoir continuer sereinement à avancer. Et là, on sentait que ça a créé en elle, chez elle, de l'angoisse, de l'anxiété. Voilà, mais sinon, au-delà de ça, Anouk, elle a toujours eu des petits problèmes de peau, c'est-à-dire une peau très fragile, très réactive. Activité au niveau des glandes endocrines parce que je sentais assez régulièrement que c'était assez enflé de part et d'autre des zones endocrines et qu'elle a tendance à faire également de l'eczéma derrière l'oreille. Des rougeurs également qui apparaissent autour des yeux parfois et parfois elle me dit maman je me sens très faible et c'est vrai que des fois elle a un visage très pâle, très creusé et des cernes qui apparaissent. Du coup, donc je sens qu'il y a au niveau métabolisme, ça puise pas mal dans l'énergie. Voilà, après, au quotidien, ça va. Bon, elle est en pleine croissance aussi, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Mais ce que j'ai pu noter en termes de fragilité au niveau physique, voilà. Ok. Résumé. Donc, Anouk va sur ses 13 ans, c'est ça? Oui, ça, elle va sur ses 13 ans, oui. Il y a un lien particulier avec toi également, Karine? Oui, alors déjà, avant qu'elle arrive au monde, bien des années avant, j'étais persuadée que j'aurais une fille en 2e, un garçon en 1er. Mais voilà, quand elle est arrivée, je ne sais pas, il y avait elle est arrivée par césarienne. Alors peut-être que j'avais peut-être peur quelque part de créer le lien que j'ai eu. Voilà, mais je ne sais pas voilà, la relation a évolué et on a tout à fait comment dire, très bien. On s'entend vraiment très bien et c'est vrai qu'elle est très attachée à moi. Je suis un peu son ancrage, voilà, qui a un peu ce qui lui permet un petit peu de retrouver un apaisement, une sérénité émotionnelle parce qu'elle arrive un petit peu à désamorcer certaines choses avec moi parce qu'elle me parle librement de ce qui peut la traverser. Elle met un peu de mettre des mots un petit peu et puis voilà, ça la soulage beaucoup. Et c'est vrai qu'on a vraiment un très bon relationnel. Bien. Des phénomènes particuliers tu exprimais dans son anamnèse? Oui, c'est vrai qu'Anouk me parlait souvent, étant petite, qu'elle
qu'elle aimait bien la présence d'une petite fée à côté d'elle, qu'elle avait baptisée Marie-Rose. Une fois, je l'avais pris en photo à la maison comme ça, et bon, j'avais vu une petite sphère rose à côté d'Anouk, un orbe un petit peu, voilà, je l'aimais très nettement, très distinctement à côté d'elle. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé. Oui, alors c'est vrai que vers l'âge de 10 ans, dans la salle de bain, elle pensait que c'était moi qui passais. Et en fait, j'ai vu très clairement une ombre se dessiner, une ombre féminine se dessiner, mais je ne voyais pas les pieds. Je voyais que le haut du corps, comme si qu'elle m'observait. Dès lors que je l'ai aperçue, elle a disparu. Elle a dit, ça a été très clair dans mon esprit que j'avais pas réussi à se passer. Bon, bah, elle me l'a raconté comme ça, elle n'a pas été plus. Voilà, après, phénomène un petit peu spécial. Un matin, très beau, j'ouvre la fenêtre en grand de leur chambre, chose que je fais jamais, hein, d'ouvrir aussi grand comme ça. Et puis, elle était avec moi dans la chambre et tout d'un coup, j'entends vraiment un bruit comme si c'était un bruit de pales d'hélicoptère, de vrombissement, comme si qu'il y avait quelque chose qui tournait. Et qui montait en intensité jusqu'à vraiment de devenir très très fort. Alors elle était en face de moi, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, quel est ce bruit? Et puis en fait j'ai le temps de me retourner, puis je vois vraiment un oiseau sortir du mur, voler, passer comme au ralenti, comme si que le temps il s'était entre moi et Anouk. Et puis j'ai eu le temps de le voir passer comme ça, et hop, il est parti par la fenêtre. J'ai dit qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as vu, ce que je viens de voir? Elle me dit oui, je viens de voir un oiseau passer devant nous et sortir par la fenêtre. Et je vais dans la salle de bain parce que mon conjoint était à côté et je lui ai demandé est-ce qu'il a entendu quelque chose. Il m'a dit qu'est-ce que j'entends? Mais il n'a rien entendu. Donc, voilà. Pourtant, il n'y avait qu'un mur qui séparait les pièces. Voilà, ça c'était un petit événement il y a déjà 3 ans, à peu près 3-4 ans de ça. Voilà. Ok. Elle a écrit elle-même ces moments dans lesquels elle se sent bien, dans lesquels elle se sent moins bien. Est-ce que tu peux étayer un petit peu, Karine? Elle se sent complètement. Dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a un rassemblement de personnes auxquelles elle ne s'y attend pas, elle a peur. Elle va aller voilà, se réfugier derrière mon dos et ça va lui faire. Parce qu'elle ressent toutes les vibrations, tout ce qui se passe autour, et ben du coup, elle le prend de plein fouet et ça, elle ne sait pas le gérer. Mais voilà, c'est dû peut-être à son jeune âge, mais c'est vrai que sensiblement, c'est vrai que ça touche chez elle. Un moment de panique où elle se sent un petit peu impuissante. Alors peut-être qu'elle a l'impression d'être maladroite dans ces moments-là, centrée, pas du tout alignée, tranquille, sereine. Elle est désaxée en fait. Elle se désaxe. Et donc, quand je lui dis ce serait bien qu'elle puisse aller vers une activité musicale ou sportive de l'école, elle me dit je ne me sens pas. Je trouve pas l'idée plaisante. Elle me dit maman, je veux pas aller au devant de nouvelles choses comme ça. J'ai l'impression qu'elle se met en une pression pour pouvoir tenir une façon de tenir une certaine une attitude quoi qui lui permettrait. Elle puise trop dans ses ressources. J'ai l'impression que ça lui demande un effort d'aller vers des expériences pour aller s'ouvrir. Et pourtant, à l'école, elle arrive à parler avec tout le monde, les personnes vont et viennent, et il y a les amis et tout. Mais il y a une limite comme ça où qu'elle ne s'autorise pas à franchir. Ok. Bien. Elle exprime un sentiment de vide émotionnel. On va aller voir ce qui se passe. Et dans ces moments où elle se sent bien, voire très bien, elle aime prendre son temps, être à son rythme. Et dans ces moments-là, elle est pleine d'énergie. Oui, totalement. Et quand elle est à son rythme et qu'elle s'écoute, elle n'évolue pas du tout avec les exigences du quotidien, d'un timing, etc. Elle est comme
dans son monde, dans sa bulle. Et donc, du coup, c'est vrai que parfois, je suis obligée voilà, de la ramener à une certaine réalité en lui disant, organiser, anticiper. Elle s'évade de trop dans ses bulles. Voilà. Ok, ben, on va aller voir tout ça, Karine. Ok. Je te laisse mettre un clic sur le micro, le couper, Très bien. micro de Skype, et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va? Prête? Oui. Avec un décompte à 5? Oui. Bien. Si tu ressens ou perçois quelque chose avant la fin du décompte, tu me le dis. On va déjà aller dans l'espace de vie, le lieu physique d'Anouk. 5, 4, 3, J'ai un visage, je vois que la bouche et le nez depuis tout à l'heure. ok. De femme. Mhm. Visage de femme. Ok, est-ce que tu perçois Anouk? Là, non. Bien. Je la ressens. Tu Mais, la ressens? Tu es dans son espace sur le plan physique? Oui. Bien. Cette femme, cette bouche, prends du C'est cette recul. partie-là. Je vois juste Ok, cette partie-là. bien. Prends du recul pour la voir complètement, si tu peux. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça, très bien. Touche cette fréquence et dis-moi ce que c'est. Maintenant, J'entends Linda. Linda. Bien. Fréquence humaine, non humaine? Humaine. Humaine. Tu me laisses parler avec Linda, d'ores et Oui. déjà? Bien. Alors, connecte-moi télépathiquement avec Linda. Linda? Bonjour. Oui. Oui. Tu m'entends? Oui. Tu vas bien? Qui me parle? Je suis le vent. Qu'est-ce que tu fais, Linda? Rien. Rien. Tu es où? J'en sais rien. Pourquoi t'en sais rien? Pourquoi j'en sais rien? C'est pas grave, pas de problème. Est-ce que tu as envie de savoir où tu te trouves? Je dors, non? Tu dors? Peut-être, C'est pour ça que le vent me parle. possible. Tu fais quoi, Linda? Ben, je dors, je crois. Tu dors. Ok. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu perçois, toi, Linda? Je sais pas. Tu vois rien? Quand on dort, on voit rien. Ok. Bon, des fois, on a des images. Hein. T'as quel âge, Linda? 23 ans, je crois. 23 ans. T'habites où? Euh...
Oh mince, je me rappelle plus. Ah, c'est étrange, non? Oh, ça c'est parce que je dors. D'accord, OK. Et tu fais quoi dans la vie, Linda? Attends. Oh bah mince alors. Ah, parce que même quand on dort, on se souvient en général. C'est quoi ton dernier souvenir, Linda? Cherche en toi. Sur un arbre. Oui, En fait, c'est quand tu m'as dit que tu étais le vent, j'ai vu un arbre, du ciel bleu, une sorte de champ et du vent. ça t'est familier pour toi cet endroit? Oui, je crois. Sinon, OK, je l'aurais pas vu. certainement. Bien. Bah, Mais ça, c'est quand tu m'as dit que tu étais le vent, hein. et c'est ça. Ou ça, c'est ton dernier souvenir. Euh, Cherche au Tu m'as plus dit qu'on loin. voyait. Tu m'as dit qu'on voyait des fois. Donc, quand tu m'as dit le vent, j'ai vu ça. OK. Et toi, ton dernier souvenir, plonge en toi, celui qui t'appartient, avant que j'arrive. Tu sais pas? Bah, c'est pas grave. T'aimerais bien comprendre ce qui se passe? Comprendre pourquoi je me rappelle pas quand Oui, je dors? par exemple, C'est pas normal? bah, c'est-à-dire que quand tu dors, tu sais que tu as 23 ans, tu t'appelles Linda, tu sais pas forcément ce que tu fais, tu sais pas où tu te trouves. Bah, je dois être dans mon lit, hein, si je dors. OK, bah, cherche ton corps. Regarde, Hein? cherche ton corps pendant qu'il dort, je sais pas, cherche-le. En fait, je vois rien. Mmh. On va mettre la lumière, ça te va? On peut essayer? On fait ça? Bah, c'est toi qui vas faire. Regarde, prends ta main, ferme les yeux et pense très fort à une lampe, une bougie, une lumière et regarde, ouvre les yeux. Tu l'as. Oui, il y a de la lumière. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois maintenant? Mes pieds, Bien, je suis debout tu es debout. Regarde autour de toi l'espace dans lequel tu es. dans Qu'est-ce une cuisine. dans une cuisine? C'est chez toi? Oui, je la connais, donc je pense. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cette cuisine? Non, elle est toute petite. Il y a une petite, c'est ça que tu as dit? Non, elle est toute petite, la cuisine. Elle est toute petite. C'est comme un Bien, couloir. C'est tout étroit. Mais dis-moi. j'ai l'impression de connaître et de pas connaître. Ah, explore cet endroit, on y va ensemble? Tu es d'accord, Linda? Parce que ça fait comme un couloir. Mmh.
Tu vois, c'est étroit, c'est comme une cuisine, avec des Oui. meubles sur les côtés. Il y a du carrelage. Quand je regarde mes pieds, je suis pieds nus, Mhm. en short. Oui. Et au fond du couloir, c'est comme un mur noir Ah, ou une porte, ou enfin, c'est comme si c'était tout sombre. tu veux y aller? On va voir ce qu'il y a derrière la porte. Ouais, j'ai pas envie, hein. Ça t'inspire pas. Ok. Ah, T'aimerais aller dans un autre endroit, Linda? Qu'est-ce que t'aimerais faire? mais là, je suis en train de rêver, c'est ça? Ben, je sais pas, c'est toi qui me dis. Explore tout cet endroit. Je comprends rien du tout. Bah, c'est pas grave, on va essayer de comprendre ensemble, t'es d'accord? Parce qu'effectivement, il y a des trous là. C'est pas clair. Mmh. C'est pas très clair. Regarde autour de toi, regarde-toi. Regarde-toi complètement et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Voyage en toi, Linda. Dis-moi. Dit comme un trou. Ah, un trou Mmh. qui se trouve où? Ah, Au thorax? ouais, C'est bizarre. Touche-le. Qu'est-ce que c'est? un trou Plonge dans ce trou. qui traverse. C'est un trou de quoi? Mais en fait, j'en ai pas qu'un des trous. Ah, t'en as où? Ailleurs? À la tête. À la tête. Décris-moi. Prends l'information. Touche. Qu'est-ce que c'est? Regarde. On m'a tiré dessus. Ah, ça veut dire quoi? T'en as deux de trous, c'est ça? Non, j'en ai plus. Où donc? La tête, le thorax, Ouais, l'épaule droite. l'épaule? Oui. Et Bon, le bah, ventre. et le ventre? Mmh. Bah, c'est pas grave, tu peux réparer tout ça. Tu veux pas rester avec des trous? J'aime pas ce rêve, hein. Bah, c'est pas grave, on va le transformer. T'es d'accord? Y a rien de grave. Tu veux rester avec les trous, Linda? Non, Non. c'est pas joli, c'est pas joli. Ouais, bah, répare tout ça. Prends tes mains. Tu sais, tout à l'heure, tu as mis une lumière dans tes mains. Bah, cette lumière, elle est un peu magique. Et tu peux te réparer. Vas-y, comble tout ça. Enlève les trous. Répare. D'accord. Essaie. Je commence par l'œil parce que c'est pas beau, hein. Je t'en prie, vas-y. Où tu veux. Tu peux tout réparer même en même temps, mais tu commences par là où tu as envie. Moi, je te suis. Tu me dis quand tout est réparé. Ah, il y a plus de trous. Il n'y a plus de trous. Tu te sens mieux? Ouais, Bien. On est en quelle année, Linda?
Attends, je réfléchis. Je t'en prie. Peut-être 1984. Ok. Tu te rappelles, t'es dans quel pays? Je suis en Louisiane. D'accord. Bien. À part les trous, revoyage, rescanne ton corps et dis-moi si autre chose t'interpelle parce que tu les avais pas vus tout à l'heure. Vérifie que tout est bien réparé. S'il y a autre chose, dis-moi. J'avais les mains attachées. Mhm. Tu les as détachés? Oui, mais il y a encore les cordes autour des poignets. Ah, bah t'en as plus besoin. Ouais. Allez, enlève ça. Tu peux les Ouais. détruire, tu sais, avec ta lumière là dans tes mains. Allez, pouf, tu les enlèves, tu les dissous, ces cordes. Ouais. Super. C'est mieux? Tu vois plus clair, Linda? Ouais, Je t'écoute. tu m'as dit si je me rappelais de certaines choses. Ah, tu te souviens de quelque chose là? Je vois des bonnets pointus. Mhm. Oui. Autre chose? Avec des cagoules. D'accord. On va regarder ça après. Tu es d'accord? Oui. Regarde déjà autour de toi. Toujours dans cette cuisine, Linda? Parce qu'en fait, moi, je suis venue voir Anouk. Normalement, voilà, je suis chez Anouk. On est chez donc là? On est chez Anouk. Ça te parle? Hein? Non. Ben, moi, je suis venue chez Anouk. C'est elle qui m'envoie là. Et en fait, j'arrive vers toi. Cherche en toi s'il y a un lien avec Anouk. Je connais pas Anouk. Tu connais pas Anouk? Regarde. Plonge en toi. Cherche un lien. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu me dis. Hein. Je sais pas à quoi chercher, je comprends pas ce qu'il faut que je cherche. C'est pas grave. Un lien. Ressens-toi. Si je me ressens moi, je Oui. comprends pas. C'est pas grave. Tu veux qu'on revienne au bonnet pointu? Tu as envie de comprendre? Cette image. Mais je dors ou je dors pas? Eh bien, cherche ton corps. On va voir si tu dors. Cherche-le. Regarde maintenant. Dis-moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Linda? Mon corps il est attaché par des liens. D'accord. Et il a des balles. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Donc je dors pas en fait. Bah, touche-le. Touche ce corps. Vérifie que c'est le tien. Ouais, Prends ouais, la... ouais, ouais. Oui, je t'en prie. Mais, mais j'ai été tuée en fait. Ah, ça veut dire que tu es morte?
Enfin, ce corps, il est mort. Toi, tu vas bien puisqu'on se parle. Oui. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui te lie encore à ce corps, Linda? Regarde. Peur. La peur. La peur de quoi? La peur de ce qu'ils vont me faire. Elle se trouve où, cette peur, en toi? À côté du cœur. Eh ben, laisse ça sur ce corps, tu n'en as plus besoin. C'est derrière toi, ça appartient à cette existence de Linda. Pose ça sur le corps. Tu me dis quand c'est fait, Linda. Oui, c'est fait. Bien. Autre chose? La colère. La colère, elle est où, cette colère? Dans le ventre. Dans le ventre. Tu veux la garder, cette colère, Linda? Non. Bien, bah, je te laisse poser ça sur ce corps aussi. C'est fait? Oui. Est-ce qu'autre chose te dérange? Voyage en toi? Prends ce temps pour toi. Dépose tout ce qui te dérange. Oui. Bien. Comment tu te sens? Je cherche. Bien. C'est bon. Bien. Regarde-toi, regarde ton espace et dis-moi, est-ce que tu es seule, Linda? Le truc au fond là-bas, peut-être pas. D'accord. Ok. Juste une petite question. Regarde au moment où tu sors de ce corps de Linda. Tu sors par où? Dis-moi. Par la bouche. Par la bouche. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Fais défiler un moment important. Je me suis retrouvé là où je suis. Dans cette cuisine? C'est ça que tu veux dire? Je sais pas si c'était une cuisine en fait. Ah ah. Regarde. Tout Ah, s'éclaircit. c'était le brouillard. J'étais perdu. Ah ah. C'est que du brouillard qui s'est transformé en nuit. D'accord. Regarde juste à l'extérieur. Est-ce Ah, que quelque... je sors, je regarde juste. Oui, s'il te plaît. Regarde, quand tu sors du corps, observe. J'ai du brouillard qui m'entoure. Ok. Correspond à quoi ce brouillard-là? Tu peux prendre l'information. Regarde. De là où tu es. C'était mes émotions. C'était tes émotions. Qui ont Bien. créé ce brouillard. Mhm. Moi, j'étais pas toute seule. Ah. Il y avait qui? Une ombre noire qui m'accompagnait. D'accord. Elle t'accompagnait déjà lors de l'existence de Linda? Oui. Bien. Cette ombre noire. Tu la vois là maintenant? Chope-la. Oui, je le vois. Ok, touche-la, prends sa fréquence.
ça se tient debout. D'accord. Ça ressemble à quoi? C'est comme un homme, c'est grand. C'est Mhm. une cape noire. Il a un D'accord. casque comme s'il était Dark Vador. Ok, bah, on peut le révéler maintenant. Lève-lui ce casque. Ouais. Décide-le. Regarde. Bam. Il Décris-moi. a comme une tête de crocodile, en fait. Ok. C'est bizarre. Ouais, je trouve aussi. Hein, ouais, je comprends pas. Tu veux comprendre ce qu'il fait chez toi, ce crocodile? Ah mince alors. Bah, tiens, demande-lui ce qu'il fait là. Pose-lui la question. Il m'accompagne. Ah, il t'accompagne. Pourquoi faire? T'as besoin d'être accompagnée, Linda? Il dit que c'est faut pas que je sois toute seule parce que j'ai peur. Bah, t'as plus peur maintenant. T'as tout laissé derrière toi. T'as besoin de personne, Linda. Non, j'ai besoin de personne, non. Ah, ah. Bah oui. Il s'appelle comment ce crocodile? Demande-lui son nom. Marco. Marco. Ok. On va parler avec lui, on va voir ce qu'il fait exactement parce que t'as besoin de personne en fait. Ouais, tu me laisses parler avec lui, tu le laisses passer et je parle avec Marco. Maintenant. Marco? Marco, tu m'entends? Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec Linda? Je l'accompagne. Pourquoi faire? Pour pas qu'elle soit seule. Ouais, mais elle est bien toute seule visiblement. C'était pas le cas jusqu'à ce que tu arrives. Ouais, mais ça, on s'en fiche. Bon. Tu fais quoi d'autre avec elle? À part l'accompagner? Bah, tu l'accompagnes, mais en même temps, elle ne te voit pas. Donc, elle se sentait quand même vachement seule dans son brouillard et ses émotions. Elle n'avait déjà pas conscience d'être morte. Ça me va. Pourquoi ça te va? Parce que ça me va. Bon. On va voir avec Linda hein, ce qu'elle veut faire de toi. De quoi je me mêle? C'est moi qui pose les questions en son nom. Laisse-nous. Linda, déconnecte-toi de cet être. Oui. Il n'est pas très sympathique ton compagnon, là, Linda, qui se planquait d'ailleurs. En effet, oui. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Allez, dégage. Il dégage? Ok, bah, je t'invite à Dégage. annuler tous les accords que tu as passés avec lui. Hein, et l'expulser de chez toi, les liens, tout. Hein, tu laisses ça tout derrière. Hein. C'est fini là. Hein. Tu recommences si tu Oui. veux, mais t'as besoin de personne en fait. Regarde, tu as fait la lumière toute seule, tu t'es réparée toute seule, tout va bien. Oui. Non, il dégage, lui. Ok, super. Hop. Allez, oust. T'ouvres un portail et tu le fous dehors, il Un. dégage. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, c'est fait. Et son Impeccable. brouillard avec, hein. Hop. Très bien. Alors, le brouillard tout à l'heure, tu m'as dit que c'était tes émotions. Oui, j'ai mes émotions à moi. Mais Ok, il avait un brouillard à lui. très bien. Autour de sa cape et de son casque et de son bazar. Là. Ok, ce qui t'appartient derrière. Hein, tu laisses tout ça derrière. T'aimerais faire quoi maintenant, Linda? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce qui te ferait plaisir de créer? J'aimerais voir la mer. Ah, voir la mer. Bien. Bah, écoute, je t'invite à créer une porte, un portail, avec tout ce que tu aimerais à l'intérieur, la mer, les Les belles plages. vagues, les belles plages,
Tu me dis quand cette porte est ouverte, ce portail, quand il est créé, Je vois. touche-le. Mmh. Dis-moi si ça te convient. Et avant de partir, ce qui serait bien, c'est de te ressentir, de te rassembler complètement, ne rien oublier sur les objets, sur les gens. Oui. Dis-moi, est-ce que tu ressens Anouk? Et tu étais sur elle? Est-ce que tu étais sur elle? Oui, j'étais sur elle. Tu étais où sur elle? Sur quel endroit de son corps? La tête? Le côté droit? Ouais. OK. Bien. Rassemble-toi complètement. Va chercher les toutes petites parcelles de toi qui pourraient rester. Oui, c'est facile, qu'est-ce que je sais faire? C'est bon? Ah, super. Bien. Touche à nouveau ce portail avec toutes tes créations à l'intérieur. Est-ce que ça te convient, Linda? Bien. Ben, on te laisse partir. Oui. Puis tu fermes bien derrière toi, chez toi. Hein, tu as besoin de personne, Linda. Tu vois de quoi tu es capable. Et tu ne te sens pas seule. Tu sais tout faire. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte-toi. Déconnecte, Yolande. Déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Bien. Elle est partie? Oui. Parfait. Anouk, reviens dans son espace. Oui. Tu la vois? Oui. Bien, touche-la, prends sa fréquence, vérifie que c'est bien Anouk. Oui. Très bien. Prends de la hauteur, élargis ta perception et dis-moi si quelque chose t'interpelle. Non. Très bien. Je vais te laisser te connecter à sa partie subliminale à 3. Yolande, je laisse monter tes fréquences à 1, 2 et 3. Tu me dis quand tu es avec elle. Je la ressens, je la vois pas encore. Ok. Cherche-la. Je la vois. Très bien. Décris-moi comment est-ce qu'elle se présente. Comment tu la vois? Comme une petite fille assise sur une chaise avec des couettes. Mmh. Pas comme si, elle avait un costume d'école. Un costume d'écolière, d'accord. Ouais. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui. Très bien. Tu me fais un EDN fréquentiel? Oui. Je t'écoute. 95 humains. 5% Vega. Vega. Bien. Ok. Tu ouvres un champ télépathique avec Anouk et tu lui demandes si elle est d'accord pour échanger avec nous un instant. Oui, d'accord. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Alors, je parle avec Anouk maintenant. Anouk, Oui. bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Oui. Très bien. Je te dérange? Bof. Pourquoi bof? Parce que je fais mes devoirs alors. D'accord. Bon, je ne vais pas te prendre trop longtemps, hein. Tu pourras finir tes devoirs en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Moi, je viens de la part de ta partie physique, Anouk. Elle fait ses devoirs aussi. Bah, elle est à l'école, là, en ce moment. Je viens de sa part puisque, elle rencontre quelques difficultés à être, dans ce monde.
Elle se sent comme envahie par les émotions des autres et dès qu'il y a du monde. Donc ça génère une forme de stress et de peur en elle. Elle sent aussi comme un vide émotionnel à l'intérieur d'elle. Donc elle aimerait comprendre en fait. Tu es d'accord pour qu'on aille comprendre? Ça te gratte, Anouk? Oui, oui. Il y a quelque chose qui te dérange? Je peux pas, ça me gratte, c'est tout. D'accord. C'est quoi qui te gratte? Regarde. Bah, tu te grattes pas, toi? Bah, des fois j'ai un moucheron qui m'embête. Du coup, tu es d'accord pour qu'on aille voir ce qui se passe avec ta partie physique? Parce qu'elle aimerait bien comprendre. Oui, c'est vrai, tu me disais quelque chose. Pardon. C'est bien ce qui me semblait. On va retenter. On va voir si ça te gratte encore. Donc, je te disais qu'Anouk, voilà. Regarde Anouk. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne m'écoutes pas? Regarde. Regarde ton corps. Qu'est-ce qui te gratte? Maintenant. Mon Regarde. nez. Qu'est-ce qu'il y a sur ton nez? Observe-le. Qu'est-ce qu'il y a sur ton nez? Oh, bah, ça n'a pas l'air confortable, hein? C'est une bestiole qui se pose sur mon nez. Ah! C'est quoi comme bestiole? Enlève-la, attrape-la. Allez, attrape-la maintenant. Mm. Et dans ta main. Mm. C'est quoi cette bestiole? T'as des ailes. Ça a des ailes, ça ressemble à quoi? Un chapeau et des lunettes, où t'as vu ça, toi? Bah non! Bah touche-la. Qu'est-ce qu'elle fout sur ton nez là? À chaque fois que j'essaie de te parler de ta partie physique, elle t'embête. Prends l'information, touche-la. Cette bestiole avec des ailes, un chapeau et des lunettes. Ouais. Touche-la. Ouais. Ça reste comme ça? Non. Bah ça ressemble à quoi? À une grenouille? Une grenouille qui se transforme en bestiole pour te chatouiller le nez? Bah, demande-lui ce qu'elle fait là, cette grenouille. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'elle répond? Rien. Rien. Bah, sois peut-être un peu plus convaincante, hein. Redemande-lui. Vas-y, décide. Je t'embête, il me dit. Ah, ça on avait compris. Pourquoi? Demande-lui. Faut pas que je réfléchisse. Bah tu fais ce que tu veux, non? T'as le droit de réfléchir. Oui, c'est vrai, ça. Bah je sais pas, oui, t'as le droit de faire ce que tu veux quand même. Même moi, des fois, quand j'ai un moucheron qui m'embête, ça m'empêche pas de réfléchir. Je veux dire, je vais pas m'arrêter à ça quand même. Oui. Tiens, bah demande-lui son nom, on va parler avec lui. Comment tu t'appelles, grenouille? Comment tu t'appelles, grenouille? Eh, vas-y. Bling. Bling? Bon, bah tu me laisses parler avec Bling? Hmm. OK. Alors, laisse-le passer, tu ouvres un champ télépathique avec lui, tu le laisses passer, je parle avec Bling. Maintenant. Bling! Bling! Bling, bling! Ouais, Qu'est-ce que tu fais avec Anouk? je la perturbe. Pourquoi tu la perturbes? Parce que
Bah, pourquoi faire? Pour la perturber. C'est quoi le but de la perturber? Elle réfléchit pas comme ça. Et pourquoi elle devrait pas réfléchir? Moi, je dois la perturber. Qui dit que tu dois la perturber? Enfin, je sais pas, tu arrivé comment? Hmm. Tu sais pas, Bling? Moi, je dois la perturber. OK, bien. Tu as un chef? Un créateur? Attends, c'est pas plus, en fait. Moi, je dois la perturber. OK, tu as un programme, donc. Tu es un programmeur? Moi, je dois la perturber. OK, tu dois la perturber, ben, elle a plus envie, donc donc tu vas partir. Bah, bah, Tu as pas le choix, c'est elle qui décide. bah, 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 bah non. Bah, elle a plus Moi, envie. moi, je dois la perturber. Bah, Bah, ouais, mais là, tu la perturbes plus. On va voir avec elle. Allez, laisse-nous. bah. Anouk, déconnecte de cet être. Déconnecte, Anouk. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il a rien à faire là, lui, et puis il sert à rien. Ah, il sert à rien, ah ouais, bah, il te perturbait un petit peu quand même, mais ouais, c'est bizarre quand même cette bestiole. Il t'empêche de réfléchir, mais lui, il réfléchit pas beaucoup, hein, si je puis me permettre. Il a Ah, pas grand-chose à dire. Bon, ah. à mon avis, il est pas tout seul, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais regarder si ça me gratte ailleurs. Très bien. Bah, je te laisse faire. L'autre, il bouge pas, hein. Soit tu le dégages maintenant, soit on s'en occupe après. C'est toi qui décides. Bah, à le poser dans un coin. Très bien. Puis il bouge pas. Il bouge pas. T'as vu, quand tu exiges un truc, il est obligé, hein. Ouais, ouais. Super. Bah tiens, bah, je te laisse regarder. Tu me dis, hein, s'il y a un truc qui t'interpelle, qui te dérange, qui te perturbe. La main qui me gratte. Ah, la main. Qu'est-ce qu'il y a sur ta main, Anouk? Allez, chope. C'est pareil. Hein. Pareil, il y a une bestiole aussi? Ouais, 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 ouais. Eh ben, enlève-la, ça évitera que tu te grattes encore. Ouais, ouais, ouais. Il y a en tout, il y en avait 3, des bling. Ah, il y avait 3 bling, donc ça fait bling, bling, bling? C'est les 3 mêmes, en fait. J'aime bien. Un bling, bling, bling. Moi aussi, j'aime bien. Ah bah, faut rire, hein. Faut rire, ça fait du bien aux fréquences, hein, aux Bling, émotions. bling, bling. C'est bien, ça fait du bien à tout le monde. Vas-y, Anouk. Bling, bling, bling. Ça va faire du bien à ta partie physique, tout ça aussi. Bien, bah tu dans un coin, c'était les 3 mêmes? Ouais. OK. Bon. Ils avaient la même apparence là, bestiole avec des ailes et chapeau, lunettes? Ouais, ouais. OK. Et 3 grenouilles. Et 3 grenouilles. Bah, tu peux même les déguiser si tu as envie, hein, parce que, ils te grattaient, ils peuvent même se gratter eux, entre eux, tu fais tout ce que tu veux. Attends. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Je leur mets un chapeau. Vas-y. Je leur mets des lunettes. Ouais. Puis tu sais des grosses chaînes en or, c'est bien bling bling, tu vois? Oui. Oui. Oh, c'est trop bien comme ça. Attends, les pieds. Vas-y, vas-y.
fais copier. Des chaussures vernies Vas-y. Quelle couleur? et une canne. Ok, Oh, super. blanc avec les bouts noirs. Trop bien. J'adore. Puis il se gratte? Ah, qui se gratte, ouais, qui se gratte. Vas-y. Ah, j'adore. Ah bah ouais, il faut s'amuser, hein, parce qu'ils t'ont perturbé en plus. Hein. Ah, super. Ah, j'adore. Trop forte. Bon. Alors, à part les 3 bestioles, rescanne un coup encore ton corps, puis tu me dis s'il y a un truc qui te dérange encore. Voyage chaque parcelle de toi. Et tu me dis. Enfin, tu ressens des trucs pas cool. Ah, dis-moi. Ça se trouve où? Ces trucs pas cool. Là, comme ça, là. C'est quoi? C'est l'œsophage? Ouais, c'est ça. C'est à l'intérieur? Oui. L'œsophage. Il y a quoi l'œsophage? Je sais pas ce que c'est. Bah touche. Dérange. C'est comme une corde. Ah bah t'as pas besoin de ça. Enlève cette corde. Retire-la, prends l'information et dis-moi. Perturbateur. Encore? Ouais, mais Bah, c'est pas réfléchir, c'est perturbateur pour endocrinien, mais pourtant, ça n'a rien à voir avec le l'œsophage. ça provoque quoi? C'était relié jusqu'en haut de la tête, jusqu'à l'estomac, et ça provoque une perturbation au niveau des enzymes. Et du coup, qui est envoyé dans l'estomac et par rapport aux commandes au niveau du cerveau. Il n'y a pas que ça. Et c'est donc un perturbateur endocrinien derrière. D'accord, ça provoque quoi pour ton corps physique? Quelles sont les conséquences? Regarde. Pas mal de perturbations. D'accord. Parce que ça provoque des perturbations émotionnelles. Oui. Parce qu'au niveau des hormones, ça ne joue pas comme ça doit jouer. Ah. Bon, bah, tu vas enlever tout ça. Hein, t'as déjà enlevé, Anouk? Oui, et au niveau de la nourriture. Ah, au niveau de la nourriture aussi. Oui, j'apprends pas la nourriture comme je devrais. D'accord. On va demander à Karine. Karine, tu confirmes? Tu peux remettre le micro? Oui. Bah, une alimentation normale. Au niveau estomac, etc. Ah. C'est ok. Elle a fréquemment des spasmes et des douleurs dans le ventre. Ok, bon, bah, merci. Peut-être des brûlures même aussi? Peut-être parfois, oui. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. Je te Et au laisse remettre ton niveau micro. de la connexion, au niveau de l'estomac et de l'œsophage, là où il Oui, y a des petits clapets qui doivent pas bien fonctionner correctement. ok. D'accord, bah, enlève tout ça. Hein, tu dis que c'est relié à la tête, à l'estomac. Enlève tout. Pose tout ça par terre, Anouk. Bien, c'est mieux? Et autre chose de trucs pas cool, comme tu dis? Non. Ok. Là, bling, 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 ils font quoi? Ils se grattent toujours? Ok. Tu leur demandes qu'ils appellent leur chef? Maintenant. Parce qu'ils sont quand même pas arrivés par hasard. Tu es d'accord? Oui. Ah. Toi aussi appelle.
Il faut qu'on comprenne. Parce qu'effectivement, ton corps physique, il a les conséquences. Elle a de l'eczéma. Mm. Elle a des problèmes endocriniens aussi. Donc, elle vit les conséquences de ce que tu vis toi, en fait. C'est pas normal. Non. Bon, il se présente quelqu'un? Oui. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est comme un crocodile. Mhm. Touche-le. Vérifie, hein. Toujours vérifier, Anouk. Ouais, mais il a des bras et des jambes. D'accord. Il se tient debout, c'est ça? Ok. Il est tout seul à arriver? Oui. Ok. Attends, laisse-moi une seconde. Excuse-moi. Tu lui demandes son nom? Parce qu'on est quand même chez toi, Anouk. C'est pas normal. Mhm. Bon. C'est quoi son nom? Il se présente. Marco. Marco. Demande-lui ce qu'il fait chez toi, Marco. Il ne répond pas. Bah, comme tout à l'heure, exige. Ah oui, c'est vrai. N'oublie jamais qu'on est chez toi. Tu fais pas faire la loi aux invités quand même. C'est chez toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'il s'occupe de ses mopettes. Il s'occupe de ses mopettes. C'est quoi les mopettes? Les grenouilles. Ok, bon. Quoi d'autre? Parce que n'empêche que les grenouilles, elles sont là pour te perturber, t'empêcher de penser, problème sur les émotions. Mm. Tiens, on va discuter avec lui. Tu me laisses parler avec Marco? Oui. Allez, ben laisse-moi parler avec Marco maintenant. Marco, tu m'entends? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais chez Anouk? Je m'occupe de mes mopettes. Pourquoi? Parce que ce sont mes mopettes. Elles te servent à quoi, les mopettes? À distraire la petite dame. Pourquoi? Pour que je puisse faire mes petites affaires. C'est quoi tes petites affaires? Tu la connais bien donc, Anouk, la petite dame? Mm. Mhm. C'est quoi les petites affaires? Manger. Manger quoi? Ce que je trouve. Bah, tu trouves quoi? Ce que je trouve. Je l'aide un peu quand même. Ah ouais, comment? Ça m'intéresse. Ce que tu as enlevé là. Ah, À moi, j'ai moi. rien enlevé, hein. C'est Anouk qui a tout fait. Tu parles de quoi? De la corde là dans l'œsophage? Mm. Alors, tu y trouves quoi? C'est Ça fonctionne? futé, hein, d'utiliser la nourriture pour que moi je puisse manger. Dis-le que c'est futé. Bravo, hein. Mm. Mais elle a tout enlevé. Ça n'existe plus. Ouais, c'est con. Ouais, c'est un peu con, ouais. Donc, tu récoltes quoi? À manger, puis quoi d'autre? C'est quoi que tu aimes le plus manger chez Anouk? Un peu de tout. C'est-à-dire? Bah, quand elle est perturbée, désorientée. Ouais, ça j'aime bien. Bah, ça génère quoi chez elle?
Quand tu es désorienté, Oui. du doute, de l'inconfort, Mhm. la solitude. Quoi d'autre? J'aime bien quand il y a un peu de douleur aussi. C'est mon petit dessert. D'accord. Bien. Bah, tu as compris que c'est fini. Elle en veut plus. Donc tu connais bien Anouk? Tu la connais depuis combien de temps? C'est-à-dire En termes d'existence, par exemple? 4. 4 existences. Bien. Puis tu es tout seul sur elle? À part, tes mopettes? Bah oui, Tu es sûr? bah oui. OK. Bon, bah, alors tu vas pouvoir répondre à plusieurs questions. Donc tu as tes mopettes. Ouais. Anouk, jusqu'à 5 ans, elle était avec une petite fée qu'elle appelait Marie-Rose. Tu peux nous expliquer, Marco? On t'écoute? Tu veux que je t'explique quoi? Bah, je sais pas, c'est qui Marie-Rose? Tu as d'autres mopettes sur le physique? Non. Sur le physique, j'avais quelqu'un d'autre. Tu avais qui sur le physique? Donc tu as mis une autre mopette. Hein? Ça veut dire que tu as mis une mopette sur le plan physique. Tu l'appelles peut-être pas comme ça, mais le principe est le même. Tu avais qui sur le plan physique? Une grenouille. Une grenouille où? Une C'est grenouille. Oh. sur le plan physique, c'était Marie-Rose, c'est ça? Oui, tu es en train de me parler de Marie-Rose. Donc Marie-Rose, c'était une grenouille. Il y a 2 minutes, tu disais que ça n'avait rien à voir avec toi, donc va Ah bah falloir non, parce être que tu me clair. parles de ces mopettes-là. C'est pas pareil. Ah! Excuse-moi. C'est toi qui es pas clair. Pourtant, c'est pas compliqué. Tu mets quoi sur le plan physique sur Anouk? Je te laisse détailler. Un mopette. Donc grenouille. Quoi d'autre? C'est tout. T'es sûr? Oui. À vérifier. Elle est déjà en train de vérifier, Anouk, hein? Pas qu'à vérifier. Bah vas-y, Anouk, vérifie. Et puis si tu vois qu'il y a autre chose sur le plan physique, sur ta partie physique, tu lui serres un petit peu le kiki. Il se gratte, tiens, il se gratte. Si tu vois autre chose, vas-y. Récolter puis manger, tu fais quoi d'autre, Marco? La perturber. Pourquoi elle n'a pas le droit de réfléchir? Comme ça, elle sait pas qu'il y a des mopettes. Avec Cornel. Bien. Elle absorbe énormément les émotions. Elle est très réceptive à toutes les personnes qui l'entourent. Mm. Pourquoi? Parce que j'ai plus à manger comme ça. Donc ça génère du stress en elle, c'est ça? Mm. Bien. C'est tout? Mm. Elle a l'impression de ne pas être complètement en elle, dans cette incarnation. Pourquoi? Parce que elle ne se rappelle pas qu'elle est Annick. Elle se rappelle de quoi alors? Et qu'elle est Anouk, mais pas complètement Anouk. Pourquoi pas complètement? Parce qu'elle est perturbée. Parce qu'elle doit pas réfléchir, elle doit pas penser. Bien. Elle est figée quand il faut passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'elle est perturbée. Bien.
Bien, bien, bien. Elle sent un vide émotionnel en elle. Bah oui, hein, tu m'étonnes. Bah, explique-moi, je comprends pas. Si, je t'expliquais tout à l'heure Bah, réexplique. Elle a besoin d'entendre. qu'à partir du moment où elle est perturbée et qu'elle ne réfléchit pas, elle génère des émotions qui lui permettent de manger. Mhm. Bien. Tu peux me parler de Linda, Marco? Ça tombe bien, hein? Explique-moi. Mais elle aussi, tu la dirais alors. Qu'est-ce que je te Ah, moi, dis? j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Donc, Linda, c'était ton œuvre aussi. Mon œuvre, mon œuvre, mon œuvre. Elle était à moi. Bien. Bon, ben, on va voir avec Anouk ce qu'elle veut faire de toi. Allez, laisse-nous. Anouk, déconnecte-toi. Anouk. Oui, Anouk. Comment tu te sens? Est-ce que tu as eu d'autres informations en canalisant cet être, Anouk? il sait pas répondre à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait pas tout. Ça veut dire qu'il y aura autre chose? Je sais pas, mais C'est quoi ton ressenti? Ton ressenti ne te trahira jamais, Anouk. bon, il est pas tout seul. Ah, eh bien, convoque le responsable. Maintenant. Toujours t'écouter. Ton ressenti. Tu as besoin de personne. Tu sais tout faire. Chez toi, dans ta maison. Dis-moi, est-ce que quelqu'un se présente, Anouk? Ah oui. Dis-moi, décris-moi. Ça Je ressemble à une t'écoute. pieuvre. Mhm. Demande-lui son nom. Opus. Original. Demande-lui ce qu'elle fait chez toi, cette pieuvre, enfin, opus, là. Il est pas content, hein? Ah, tu sais pourquoi? Non. Parce que tu as pris l'ascendant. Quand ils ricanent à ton nez, ces êtres-là, ça veut dire que tu as encore des liens avec eux et qu'ils ont encore l'ascendant sur toi. Par contre, quand ils sont pas contents, ça veut dire que tu reprends tout ton pouvoir. Tu le Mmh, ressens déjà en toi, cette volonté? mmh. Donc, il n'est pas content, mais il est obligé, il est soumis à ta volonté. Donc, il est obligé de répondre. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait là et qu'est-ce qu'il répond. On s'en fiche qu'il soit content ou pas. C'est toi qui nous importe. Tu es ta priorité. Et il prend ce qu'il a à prendre, il dit C'est-à-dire, prends quoi? pas mal de choses. Je t'écoute. Qui développe. Il prend à tous les niveaux. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il aime bien, en fait, toutes sortes d'énergie. Il se contente pas que d'une énergie. Il laisse des miettes au croco. mhm, Mais la perturbation mentale permet au niveau mental de se nourrir. Endocrinienne permet de récupérer aussi les énergies sexuelles. bien, Et au niveau du reste, ça lui permet de récupérer des charges émotionnelles.
Comme quoi? Comme quoi comme Comme type de charge? émotionnel, Oui. la peur. Surtout la peur. OK. Parce que beaucoup de choses sont liées à la peur et créent la peur. Tu la ressens là, en cet instant, cette peur à l'intérieur de toi? Regarde Oui, ce lien qui te lie à cet être. oui, au Ça niveau se du trouve. diaphragme. Tu veux garder ça, Anouk? Non, Coupe. Maintenant. Décide-le. Coupe ce lien. Enlève cette oui, peur. oui, Complètement hors de ton espace, oui. dans l'infini. Comment est-ce que tu as procédé? J'ai coupé comme si c'était coupé, Bien. comme si c'était des ciseaux, OK. et j'ai tout enlevé. Par contre, il a une tentacule sur ma tête, et ça me plaît pas. Bah, c'est toi qui fais, hein? Oui. Mm. C'est bon? Ah oui, 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 il a plus. Il en a d'autres? Sur toi? Regarde, hein? Oublie rien. Ouais, 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 ouais. Au niveau des hanches, j'enlève. Très bien. Ouais, ouais, en fait, il me tenait. OK. On va parler un instant avec lui. Tu es d'accord? Oui, OK. Allez, je parle avec Opus. Opus. Opus, tu m'entends? oui. Bien. C'est quoi le plan Anouk? Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Bah, je veux comprendre. Donc, c'est quoi le plan Anouk? Le plan Anouk? Mmh. C'est de récupérer tout ce que je peux récupérer. Je comprends pas. De l'avoir à ma merci à tous les niveaux. Tu l'as à ta merci depuis combien de temps, Opus? Six. 6 quoi? 6 existences? Oui. Bah, c'est fini. Pourtant, j'ai bien tout mis au point. Ah oui, oui, mais on te félicite. Seulement, elle t'a repéré à un autre niveau. Tu es en train de vivre sa création. Tu es en train de métaboliser sa libération. C'était déjà créé. Tu as pas tout analysé. Bon, hein, on va pas. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Tu vas rien réfléchir du tout. Tu Bah vas te si. tu vas te gratter avec tes tentacules parce qu'elle en a marre de l'eczéma déjà. Donc les grenouilles, elle va te les coller dessus là, les bestioles, Et les bling 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 et tu vas te gratter avec tes tentacules. on peut peut-être enlever l'eczéma, trouver un arrangement, quelque chose, mais Ah non, elle veut plus de toi. T'as pas compris. C'est terminé. ouais, je sais, j'ai essayé. Ok, c'est bon. C'est bien, faut essayer. Qui tente rien à rien, comme on dit chez nous, hein. Voilà. Après, tu peux décider autre chose, hein. De ne plus être dans cette condition-là. Non? Tu restes comme ça? Ah ouais. À grappiller, du pouvoir Je créateur, grappille pas. si tu veux. Bon, bah, on va voir avec Anouk, hein. Allez, laisse-nous. Anouk, Anouk, déconnecte-toi de lui. Complètement, Oui, complètement. oui. Bon, tu veux le garder, Non, cet non, être? non, 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 Bien. non, non, Bon, non. bah, c'est toi qui décides, hein. Non, 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 tout le monde gicle là. Là, c'est bon. C'est bon. Très bien. Avant ça, il faudrait peut-être comprendre ce qui s'est passé. À quel moment tu as perdu ton libre arbitre?
ton autonomie. On remonte à ce moment-là, Anouk? Tu regardes à l'extérieur, comme un film qui se déroule à 1, 2 et 3. Maintenant, on est où, Anouk? À l'extérieur. Je vois une rivière. Oui. Déroule le film. C'est quoi cette existence, Anouk? Saint-Louisiane. D'accord. Tu es un homme, une femme? Une femme. Elle s'appelle comment? Linda. Qu'est-ce qui se passe avant? C'est un moment important. Cette rivière. En fait, c'est une toute petite fille. Elle a quel âge, la Linda? Là, Linda, elle est petite. Elle Au a 2 moment, ans. au moment où tu regardes, d'accord? 2 ans. Oui. Et ensuite? Elle a failli se noyer. D'accord. Et alors? Elle a fait une syncope. Mhm. Observe. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique? C'est comme une NDE. Ok. Et donc? Et donc, c'est là où elle discute avec Marco. Ok. Ah, on va aller voir, tu vas plonger complètement, Anouk, dans cette existence de Linda. Oui. Et on va aller voir ce qui se passe. Allez, vas-y, plonge complètement. Maintenant. Bonjour. 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 Tu m'entends? Oui, Comment tu t'appelles? Linda. Ah, c'est joli, Linda. Qu'est-ce que tu fais, Linda? J'ai cru que je m'étais noyée. Et c'est pas le cas. Ton corps va bien? Oui, D'accord. presque. Presque. Ok. Oui, il va bien. Ok. Donc, t'as cru que tu t'étais noyée et après? J'ai cru que j'étais noyée parce qu'il y a un ange qui est venu me voir. Un ange? Il est là, là? Je peux le voir, moi aussi? Oui, Ok. Il est comment cet ange, Linda? il est comme une lumière. Mhm. Il me dit, Touche-le. Luc, Il n'aie te- pas peur. Oui. T'es pas noyée. D'accord. Il te dit quoi d'autre, cet ange? Il me dit qu'il va m'accompagner. Ah, J'ai peur. Et que ma maman, elle est là. Que je vais pas me noyer. Et que lui aussi, il sera là. t'as besoin d'un ange pour t'accompagner? C'est maman qui le dit. Ok. Mais toi, au fond de toi, est-ce que tu ressens vraiment le besoin d'être accompagnée, Linda? Non. Ah, écoute ton intuition, touche cet ange. Touche-le. Tu sais, moi, je me méfie, hein.
C'est pas un ange. Ah, tu vois, hein, il y a pas mal d'illusions. Hein. Il est beaucoup moins beau qu'un ange. Ah ouais. Il y a quelqu'un d'autre? Ouais. Il y a quoi? À la place de l'ange, Oui. c'est comme ce qu'on voit dans les rivières. C'est quoi? C'est comme une crocodile. Ah! Ah bah oui, ça ressemble pas à un ange, hein. Non, Puis il est tout seul, cet ange? Enfin, ce crocodile? je sais pas. Mais c'est pas un ange. Mmh. Donc t'as envie qu'il t'accompagne et qu'il te ah bah, dégage-le, hein. Dis-lui non, hein. Non, 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 non. dis-lui que tu es bien toute seule, hein. Tu as besoin de personne. C'est bon, il est parti? Hein, Autre chose? non. OK. Tu es sûr? Oui, j'ai pas besoin de lui parce que ma maman, elle m'a récupéré dans l'eau et je suis pas morte. Donc tout va bien? Oui, Vérifie autour de toi. tout va bien. Super. Bien. Peux te laisser? Oui. Bien. Anouk, sors de l'expérience maintenant. À l'extérieur. À l'extérieur. Oui, Complètement. oui, oui. Bien. Marco, OK. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui te dérange? Non, Mmh. Vérifie. c'est ce que je fais. Très bien. Non, ça va. OK, alors on revient ici et maintenant dans ton espace. Maintenant. Qu'est-ce qui reste dans ton espace? Marco, il est encore là? Non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. La pieuvre? Non plus. Mmh. Vérifie. Je vais te demander, Anouk, de grandir. Très, très grande et prendre toutes tes créations dans ta main. Plus haut. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Dans ta main. Tu me dis quand tu y es. Ici, Bien. Regarde toutes tes créations. Est-ce que quelque chose t'interpelle? non, OK. Regarde autour de toi. Est-ce que quelque chose te dérange? non. Bien. Je me sens bien. Parfait. Donc Marco était relié à cette pieuvre. Oui, OK. La même origine. oui, elle était derrière Linda, ma sœur. Enfin, Très derrière bien. ma. Derrière Marco. OK, très bien. Je te laisse replacer toutes tes créations. Est-ce que tu te sens bien, Oui, Anouk? oui. Très bien. Ce vide émotionnel, est-ce que toi tu le ressens en cet instant? Non, Très bien. Je te demandais de te rapprocher de ta partie physique, ton espace de vie. oui, Est-ce que tout va bien? oui.
Est-ce que tu as envie de créer quelque chose? Non. Très bien. Est-ce que je peux te demander de plonger dans ta génétique? Ton ADN? Plonge, lis là, et est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout est en ordre? Tout est à Oui. toi. Très bien. Ton corps, comment est-ce que tu te ressens? Ton corps physique? Tu mets de la confiance en soi Bien, tu mets ça où? Confiance en soi, dans le ventre. dans le ventre. Est-ce que tu peux me donner une fréquence en hertz ou une couleur ou ce que tu veux? 46. 46 hertz. Bien. Autre chose pour ton corps physique? Non, tout le reste est en place. Très bien. Il n'y a besoin de rien renforcer d'autre. Tout est en place pour toi. Oui, ça va aller très vite. D'accord. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de la partie subliminale du corps? Autrement dit, le subconscient. Oui. Comment est-ce que tu perçois cet être? Petite fille, Quel âge? 5 ans. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Pétillante. Est-ce que tu me laisserais un instant avec elle? Oui. Très bien. Allez, vas-y, plonge. Je parle avec Anouk, 5 ans. Anouk, Oui. ça va? Oui. Pourquoi? Parce que je vais bien. Pourquoi tu vas bien? Parce que je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux, c'est normal. Je suis chez moi. Donc tout va bien. Oui. Ok, je peux te laisser alors. Il n'y a pas de problème. Parfait, je te laisse continuer. Anouk, déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Bien. Est-ce que tu souhaiterais faire autre chose, créer quelque chose en cet instant, Anouk? Tout est là. Parfait. Est-ce que je peux te demander en cet instant, qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité? Vivre. Vivre, Simplement vivre. simplement vivre. Bien. Un beau programme? Mm. Bien. Une dernière chose, ce lien que ton corps physique a avec Karine, la maman. Mm. Est-ce que tu peux m'en dire un mot ou deux? C'est pas la première fois que Mhm. nous sommes mère et fille. Ou fille et mère. Bien. Parfait. Eh bien, on va te laisser vivre, tout simplement. Merci pour ce beau voyage, Anouk. Au revoir. Yolande, déconnecte-toi. Déconnecte. Grande inspiration, Yolande, déconnecte. Complètement. Déconnecte. Tu me dis quand c'est fait. Comment est-ce que tu la vois? Plus pétillante que tout à l'heure. Elle décide de créer plein de choses. Ok. Dans l'action, Oui. plus figée. Ah non, non, elle met plein de choses en place. Parfait. Eh bien, on la laisse faire. Tu la salues? On rentre? Tu m'écoutes jusqu'au bout parce qu'on est allé loin, Yolande? Déjà,
1, Yolande, déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée de tout et de tous dans ton espace. Souveraine. À l'intérieur de toi. À 2. Dans ton corps. Dans cet espace, dans cette pièce avec les fréquences qui te plaisent le plus. Complètement régénérée. Et à 3, maintenant, tu peux ouvrir les yeux, Yolande. Complètement déconnectée. C'est bon, c'est bon. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Nickel, très bien. Impeccable. Super. Karine, je te laisse remettre le micro. Formidable. Bon, eh ben, à hauteur de la puissance d'Anouk, il y avait plusieurs choses. Donc, il y avait 3 grenouilles. Il y avait déjà un fantôme sur le plan physique qu'on a vu tout de suite. Donc, Linda, un fantôme d'elle-même, sur une autre ligne temporelle. Donc, Marco et Opus, le poulpe qui est sur d'autres sphères, s'étaient amusés à lui coller, certainement d'existence en existence. Donc, fantôme d'elle-même. Donc, elle devait être fatiguée. Tu parlais de temps en temps, elle était un peu pâle. Visiblement, Linda était collée sur la tête. Ce que tu exprimais que tu n'avais pas mis dans l'anamnèse. Je précise, les cernes, visage pâle, etc. Oui. C'est ce que j'avais oublié de préciser, effectivement, des fois, et c'était assez flagrant. C'était comme si on l'avait inspirée de l'intérieur et qu'elle était vraiment épuisée, vidée d'un coup, en fait. Donc oui, ça c'est typique symptôme de fantôme. Donc très certainement, on n'a pas eu le fin mot, mais très certainement que cette ombre dans la salle de bain, une femme, elle a dû percevoir ça. Yolande, tu as peut-être eu justement des infos. C'est pas ressorti, mais ces moments-là. Alors visiblement, Marie-Rose, cette elfe, c'était des bling 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 là, des mopettes. Voilà, donc l'eczéma, tu as vu, elle se grattait, la partie subliminale se grattait, donc Anouk vivait les conséquences de ce que vivait sa partie subliminale. Tout à fait, oui. Donc la corde reliée à la tête, perturbation, etc., sentiment de vide intérieur. On voyait déjà avec cette ligne de vie de Linda, cette histoire de solitude où le crocodile lui promet de l'accompagner, etc. Voilà, donc tout est défait. Super conscience, assez rapide. Vraiment à hauteur de ce qu'elle est, toute sensitive qu'elle est, réceptive, etc. Donc là, ça devrait se mettre en place. Il n'y a rien au niveau de la génétique. On est allé voir. Voilà. Le subconscient va bien. À son âge, la métabolisation devrait être ultra rapide. Donc, comme tu le sais aussi, Karine, les poulpes agissent beaucoup sur le mental. Donc, peut-être que, comme tu disais, parfois, elles se figent dans l'action, etc. Ou peut-être parfois, je ne sais pas, elle avait peut-être aussi des incohérences à s'exprimer, je ne sais pas, des moments de brouillage peut-être. Brouillage, c'était assez perceptible parfois, c'est comme si qu'elle était en déconnexion. Elle ne bougeait plus, il y a une paralysie un petit peu de l'esprit. Disons, t'es où? Voilà, donc ces perturbations que vivait sa partie subliminale avec ces parasites qui l'ont bien fait rire et qui a bien fait rire et monter les fréquences de tout le monde. Bravo à elle. Donc, qu'elle n'hésite pas à visionner sa session, qu'elle n'hésite pas à revenir vers nous si elle a besoin de réponses, d'échanges avec nous. On est à sa disposition, on attend de ses nouvelles, vraiment. On lui souhaite plein de bonnes choses. Voilà, je vais te demander également, là, Karine, si tu acceptes qu'on publie la session. On peut flouter également, il n'y a que toi sur la session. On peut enlever le nom, peu importe. C'est comme tu veux. Oui, j'accepte tout à fait que vous diffusiez la session et en clair. Super, bravo, merci
Merci, Merci. ça va aider beaucoup de personnes et un grand merci. Karine, j'arrête l'enregistrement, je te garde encore un petit instant après et puis un grand merci à toutes les 2, à Anouk et merci Yolande. Merci à J'arrête l'enregistrement. vous.